3 jours pour soutenir la lutte contre le sida. Le SIDAction 2012 a démarré aujourd'hui et se poursuit jusqu'à dimanche. On en parle avec notre invité ce soir, Christopher Despales. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de projet prévention à l'association AIDS Auvergne. Cela fait 18 ans maintenant que le SIDAction existe. Est-ce que vous diriez que la situation s'est améliorée depuis 18 ans ou au contraire qu'elle s'est aggravée ? Alors la situation s'est améliorée bien sûr avec l'arrivée des antirétroviraux. Cependant, on constate depuis quelques années qu'on a du mal à faire chuter plus l'épidémie en France parce que les gens ne se font pas suffisamment dépister. Aujourd'hui, on découvre environ 5000 nouvelles infections par an, sachant qu'on estime entre 6 et 7000 le nombre de personnes qui se font infecter. Ça veut dire qu'il y a au moins 1000 ou 2000 personnes qui sont infectées tous les ans et qui ne le savent pas. Comment vous expliquez justement peut-être le fait que les gens ont du mal à aller se faire dépister ? Alors souvent les gens ont du mal parce qu'ils ne s'identifient pas comme étant à risque. On pense toujours que le sida c'est le problème des autres et pas le sien. Donc c'est quelque chose qui est assez problématique. Et puis ce qui peut parfois freiner le dépistage, c'est une méconnaissance aussi des moyens de se faire dépister. C'est facile aujourd'hui de faire un dépistage où que l'on habite en Auvergne ? Alors c'est jamais facile de faire un dépistage, on ne peut pas dire ça. Par contre ça peut être facile d'y accéder. On peut simplement demander à son médecin de prescrire un dépistage. On peut se rendre, quand on habite à Clermont-Ferrand ou dans les environs, au centre de dépistage anonyme et gratuit. Et depuis septembre dernier, on peut également, grâce à l'association AIDS, réaliser ce qu'on appelle un test rapide à orientation diagnostique. Il s'agit d'une ponction de quelques gouttes de sang au bout du doigt. Et en quelques minutes, on a une idée de est-ce qu'on est séronégatif ou est-ce qu'il y a une suspicion de séropositivité. Ce test est fiable ? Oui, ce test est extrêmement fiable, sachant qu'il est valable pour une prise de risque qui remonte à 3 mois en arrière. Alors on le constate, avec toutes ces statistiques et tous ces chiffres qui sont assez alarmants, les conduites à risque se poursuivent, continuent. Comment on peut expliquer ce phénomène ? Alors effectivement, les conduites à risque continuent, sachant que nous à AIDS, ce qu'on combat, c'est pas forcément les conduites, c'est simplement la conscience de ces conduites, c'est-à-dire qu'il faut que les gens aient conscience effectivement du fait que leurs pratiques peuvent comporter un risque. Il faut qu'ils puissent avoir une idée de comment les réduire, ces risques, s'ils ne veulent pas complètement les réduire, au moins d'aller vers du mieux. Et en tout cas, ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut se faire dépister régulièrement pour que si jamais ils sont contaminés, ils puissent le savoir le plus tôt possible parce que ça aura un impact positif pour leur santé et parce que ça évitera également des contaminations en cascade. Est-ce qu'aujourd'hui on sait si les recherches avancent sur la création d'un éventuel vaccin ? Alors aujourd'hui, pour l'instant, sur le vaccin, on n'a pas de réponse, on a assez peu de vision là-dessus, les recherches continuent. Pour l'instant, c'est un espoir qu'on garde au fond de nos têtes, mais effectivement, on envisage d'autres choses. Notamment, par exemple, on imagine aujourd'hui que le traitement peut être utilisé comme une prévention, sachant que plusieurs études ont montré qu'une personne séropositive sous traitement depuis plus de 6 mois n'est quasiment pas contaminante. D'accord. Un mot sur l'association AIDS en Auvergne. Comment est-ce que vous œuvrez, vous, tout au long de l'année pour lutter contre le sida ? Parce que, bien sûr, vous n'œuvrez pas seulement pendant 3 jours et le SIDAction. Effectivement, on œuvre toute l'année. On propose un accompagnement aux personnes qui sont concernées par le VIH. Donc, un accompagnement surtout dans leur santé, également sur des questions sociales. Quand ils ont besoin de monter des dossiers, on essaie de les accompagner ou de les orienter vers les bonnes personnes. Et également, on fait de la prévention, ce qu'on appelle aussi de la réduction des risques, tant au niveau sexuel qu'au niveau de l'usage de drogue. Donc, notamment, on a une structure qui s'appelle le CARUD, un centre d'accompagnement et d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques auprès des usagers de drogue, où on met à disposition du matériel et de l'information pour que les gens puissent pratiquer à moindre risque. Et on cible principalement les publics qui sont les plus exposés au VIH, à savoir les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, les personnes migrantes et les travailleurs du sexe. Très bien. Merci d'avoir été notre invité, Christopher Despales de AIDS Auvergne.